c'est des présentations que je vais vous demander de faire, chacun une présentation. Sur des sujets qu'on va fixer ensemble. Il faut qu'on soit prêt jusqu'à fin novembre et que chacun a sa tâche. Ça peut être une notion, une branche du droit, un auteur que vous allez brièvement présenter et qu'on va discuter ensemble. On va faire un séminaire, après ce que j'ai entendu dire, on va faire un séminaire spécialement consacré au droit européen et aux institutions européennes, si vous le voulez bien. On va faire un séminaire spécialement consacré aux Nations Unies et à la Charte des Nations Unies. On va faire un séminaire spécialement consacré à la Convention européenne des droits de l'homme et de l'idéologie des droits de l'homme. Et on va finir avec une présentation que je vais vous faire des différents métiers du droit, avec des cas pratiques qu'on va faire ensemble pour que vous puissiez voir le mode de raisonnement juridique qui est un mode particulier et comment une même règle du droit puisse être interprétée par un avocat, par un juge, par un professionnel, par un jurisconsulte, par rapport aux intérêts qu'il défend ou par rapport à la vérité objective, c'est vous qui allez le décider. En quelques mots, c'est ce que je compte faire et le chemin dont je vous prie de me suivre. Et s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas ou quelque chose que vous croyez ne pas être suffisamment précis, vous devez le dire maintenant ou vous taire à jamais. Je crois qu'ils vont se taire. Voilà, on commence la semaine prochaine. Vous n'avez rien à préparer la semaine prochaine, mais ça va être à peu près la dernière semaine que vous allez avoir rien à préparer avant de venir la prochaine fois. Je ne vais pas être excessif. Je sais que vous avez beaucoup de cours et vous avez beaucoup de choses à faire, mais je ne vais pas demander beaucoup, mais je vous demande sérieusement. Parce que moi, je vais m'occuper très sérieusement de ce cours. Et pour qu'on se respecte, il faut que vous aussi, vous donnez de vous-même. Merci beaucoup pour l'opportunité à présenter mon cours dans ta compagnie. Moi, je vous invite déjà. Je veux devenir une 3e fois une étudiante et m'inscrire dans le cours de professeur Zarkov. Oui. Tout ce que tu as mentionné, c'est vraiment très très intéressant. Et j'espère que mon cours va complémenter ça, surtout son côté droit international et les acteurs internationaux avec les aspects économiques. Qu'est-ce que j'ai pensé pour mon cours? Bon, le Schrift n'est pas comme il faut, mais je vais le changer la prochaine fois et je vais mettre tous les matériaux et tout sur la plateforme Moodle, bien sûr. Mais ce que j'ai imaginé pour le cours comme un objectif de vous donner les principaux concepts et mécanismes de l'économie mondiale sans avoir déjà des connaissances très économiques, entrer dans la terminologie fondamentale de l'économie, vous donner quelques mots qui sont les plus les savants, les penseurs économiques des plus célèbres qui donnent les bases de l'économie, y compris de l'économie mondiale, et parler non seulement des acteurs, mais des interactions entre les acteurs économiques, y compris les acteurs internationaux, tout ça à l'échelle mondiale, bien sûr.
l'objectif est de vous permettre d'analyser les enjeux économiques qui influencent la politique internationale contemporaine. Donc, en ce qui concerne les compétences visées, d'abord les notions fondamentales de l'économie internationale, puis les principaux acteurs et institutions économiques mondiaux, puis les effets économiques des grandes crises contemporaines, et enfin les enjeux économiques internationaux. Comment argumenter une position politique sur ces enjeux? Ce que je considère un peu trop ambitieux, bien sûr, mais voyons, quand on est ensemble, quand on fait des efforts des deux côtés, comme mon collègue a déjà dit, quand on est sérieux, quand on vit avec tout ça, avec toutes ces thématiques, il n'y a pas l'impossible. Mais par contre, si vous vivez avec ça dans le cœur, vous aurez les résultats ensuite dans votre vie professionnelle, j'en suis sûre. Surtout quand je vous ai entendu avec vos ambitions, côté diplomatique, ailleurs, dans les organisations internationales, diplomatie, tout ça. Donc voilà, je trouve que ça va vous aider vraiment. Et c'est la base sur laquelle vous pouvez ensuite développer et approfondir vos connaissances. Déjà, vous n'avez pas beaucoup d'économie ici dans ce programme, puisque c'est plutôt politique, politologique, etc. Mais c'est la première leçon qu'on m'a donnée quand j'ai fait mes études à l'université économique à Sofia. Qui dit politique, dit économique. Qui dit économique, dit politique. N'oubliez jamais ça. Parce que derrière tout ce qu'on fait sur la scène politique, il y a les intérêts économiques. Ok? Vous devez savoir à tout moment quel est l'intérêt économique de l'acteur de l'autre côté, réalistiquement, tant que possible. Et jouer sur cette carte avec des instruments, des mécanismes politiques. La gentillesse, c'est la diplomatie avant tout. Le plan du cours, j'ai divisé le cours dans 3 modules. D'abord, le module qui concerne les fondements de l'économie mondiale. Ici, on va passer par une petite introduction, par les bases économiques, par les théories du commerce international. On va revenir dans le siècle 18, 19, 20e pour voir quels sont les grands penseurs et qui influencent le commerce international avec ces théories. Et on va parler un petit peu du système financier international. Tout petit peu parce qu'on est très limité dans ces 30 heures. Vous allez voir, ça va passer tout d'un coup. 30 heures, c'est pas beaucoup. Et après ce petit module, on aura notre tout premier séminaire, crise mondiale et interdépendance économique. On va étudier un cas ensemble. On va se diviser en équipes. Vous pouvez penser déjà, ou bien c'est moi qui va le faire. Est-ce qu'on va choisir le Covid? Est-ce qu'on va choisir la guerre ukrainienne? Est-ce que c'est l'inflation mondiale qui n'est au cœur? Pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour travailler en groupe et pour analyser les effets économiques de ces crises. Ok? Je trouve ça très pertinent, je trouve ça nécessaire, une base qu'on ne peut pas négocier, n'est-ce pas? En ce qui concerne le deuxième module, les acteurs et les institutions, on va voir les grandes organisations économiques internationales, l'intégration économique régionale et les investissements internationaux et les firmes
transnationales. Tout de suite après, un troisième module sur les transformations et les enjeux contemporains avec le développement, inégalité, durabilité. Des enjeux très très fragiles, n'est-ce pas? Surtout inégalité dans le monde entier. Mondialisation, mais déjà démondialisation. Et géoéconomie, un petit peu. Je sais que vous êtes déjà expert sur ce plan, n'est-ce pas? Économie verte, numérique, un petit peu, pour passer dans notre piste suivante, deuxième séminaire, qui va porter sur une sorte de simulation. On va essayer, au moins, de simuler comment l'Union européenne fait face aux défis économiques mondiaux. Il y a beaucoup de critiques, vous savez, non seulement pour le leadership européen, non seulement pour les décisions à ce niveau maintenant, mais quand même, nous sommes dans une complexité géopolitique incroyable. Et il faut voir qu'est-ce qu'il y a derrière, quels sont les intérêts, qu'est-ce qu'on peut faire pour argumenter, pour expliquer, pour comprendre ces décisions et ces actes, n'est-ce pas? Alors, jeu de rôle, négociation entre États membres sur la politique commerciale et climatique. Bon, si on ira côté climatique, ça sera un peu trop lourd, mais disons que on va rester dans ça, on va essayer de voir le côté commercial et le côté climatique en même temps, parce que c'est le grand enjeu d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Allez, après, méthode pédagogique, c'est clair. Je vais essayer de ne pas trop... J'aime pas les cours secs comme ça, parlant tout le temps. Je préfère quand on est en interaction. Dès que vous avez une petite question, très petite, très grande, peu importe, vous la posez. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, que j'ai pas pu expliquer? Ou, bon, ça peut arriver, n'est-ce pas? Je vais essayer d'expliquer bien, de montrer des études de cas, mais parfois, vous savez, du point de vue des professeurs, moi je me dis, bon, je ne vais pas entrer en détail parce que vous savez tout, hein. Quand je le sais, j'ai l'impression que tout le monde le sait. Du coup, quand je dis un petit mot, je pense que vous connaissez tout le reste. Si ce n'est pas le cas, vous le montrez. Si j'entre trop dans une thématique et vous êtes déjà expert en tout ça, vous me dites non, on est expert là, on continue. Donc, on se base sur vos connaissances pour développer plus, pour approfondir. Les séminaires interactifs, débats, jeux de rôle, utilisation de données. Moi, je suis comme économiste trop donné. Il faut chercher toujours quelle est la position du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, d'autres organisations que mon cher collègue a déjà mentionnées. D'ailleurs, j'imagine déjà qu'on fait la rencontre avec les Nations Unies, les représentants, ensemble. Et aussi, j'aimerais bien avoir des initiatives ensemble avec côté la grande fenêtre ouverte et puis voyons cette fenêtre quand elle est ouverte sur quoi elle donne, parce que en fait quand on parle relations internationales, relations économiques internationales, n'est-ce pas, c'est comme une grande fenêtre ouverte. On n'est pas dans le domaine, sur le terrain national. On ouvre plusieurs fenêtres sur tous les coins du monde. Et je veux que votre fenêtre soit toujours ouverte. Vers la Chine, vers
l'Amérique latine, vers l'Afrique. J'aime beaucoup travailler sur les problématiques d'Afrique. Vous allez voir, j'ai plusieurs papiers sur ça. Et il y a beaucoup de potentiel. Voyons quel est le potentiel. Voyons quel est le rôle de l'Union européenne. Est-ce qu'on peut faire mieux? Et c'est dans vos mains les solutions, de trouver les solutions pour être mieux demain, n'est-ce pas? Et notre responsabilité de vous préparer à être plus créative, plus innovative, plus compétitif. Parce qu'on doit être compétitif. Hein? Comment? Vous dormez bien, vous sportez bien, vous lisez bien et vous débattez bien. D'accord. Et modalité d'évaluation, c'est pas très intéressant, n'est-ce pas? Mais ce qui importe, c'est la participation active de tout le monde. Ce qui importe, c'est vos travaux de séminaire. Moi, je veux que vous travailliez en équipe, vraiment en équipe. On est équipe, on fait des équipes tout le temps, pour tout dans la vie. On n'est pas individualiste. Ok, on est individualiste dans le cadre d'une équipe. Moi, je fais maintenant, tout de suite, sans aucun travail préalable avec mon collègue. On a fait une équipe tout de suite. On collabore et le résultat, je trouve, parfait. N'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui va oser dire autre? Tout le temps, chers collègues, partout, vous devez trouver vos objectifs ensemble, communs, avec une communauté, etc. Et travailler pour ces objectifs. Et savoir comment communiquer et poursuivre ces objectifs ensemble. Vous allez sortir de cette équipe pour entrer dans une autre équipe. Et toujours avec des objectifs différents. Et ici, dans l'université, vous aurez cette chance de pratiquer tout le temps, de pratiquer beaucoup. Parce que dans les équipes, il y a beaucoup de défis. Comment on communique? Les égos. Oh, j'aime ça beaucoup, les égos. Qu'est-ce qu'on fait avec les égos? On a des objectifs. Il faut savoir travailler avec son ego. Ok? D'accord. Mais bon, ça c'est pas intéressant les évaluations. Vous irez tous note 7, je crois, j'espère. En ce qui concerne la bibliographie indicative, sur un, et vous avez plein de publications. Tous les documents, rapports annuels récents, etc., de la Banque mondiale, FMI, OECD, etc., ONU, Nations Unies, etc. Ici, vous avez des links. Vous avez online, virtuellement, ce travail très beau, n'est-ce pas? C'est moi qui l'ai fait, c'est pourquoi c'est très bon. C'est super intéressant. Je t'offre ce c'est pour ça que je suis venu. Vous avez aussi quoi ici? Mais ça ne sort pas sur l'écran. Ce que tu as sur ton ordi ne sort pas sur l'écran. Ah voilà. Mais j'ai raconté déjà plein de choses. Ok, voilà. Sur un, je trouve que c'est juste une base. Je vais mettre cette présentation dans le Moodle, donc vous aurez ces links pour les ouvrir, etc. Une chose que je vous conseille, il faut travailler beaucoup avec Google Scholars et ResearchGate. Quand vous ouvrez ResearchGate ou les plateformes, vous allez voir que moi je suis en 2 ou 3e de toute l'université qui est le plus lu. Ah bon? mais bon, ça peu importe. Si vous avez envie de lire en bulgare tout ce qui concerne les grands penseurs économiques et leurs idées sur les fondamentales
et en relation avec les crises. Vous allez le trouver en bulgare dans la première partie de mon bouquin, ici, Entrepreneuriat, innovation et intelligence artificielle en Bulgarie. Mais ensuite, vous l'avez aussi en français parce qu'on a déjà publié 2 papiers sur ça, de Adam Smith à Keynes et puis de Schumpeter en solo. Donc, vous allez tout ça voir, vous allez voir tout ça en français. Un papier incontournable aussi sur la mondialisation et les flux commerciaux. Quels sont les flux? Quand on parle du commerce international, du commerce mondial, il y a les flux financiers, de marchandises et humains. Et qu'est-ce qu'il y a derrière les flux inégaux, les flux illégaux, derrière les flux légaux? Et vous allez trouver cette information dans ce papier. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Peut-être. Mais on va le trouver la semaine prochaine. C'est passionnant ce que tu as préparé. Tu vas t'inscrire dans mon cours? Je pourrais très bien venir et y apprendre beaucoup de choses, mais de ce que j'ai entendu et de ce que moi aussi j'y pense, je crois qu'il vous sera très utile. Je ne sais pas si vous suivez les actualités. Est-ce que vous regardez les infos, lire les actualités, les sites en Bulgarie, en France? Oui ou non? Ouais. Je crois que ça va vous être très utile. On ne peut pas comprendre tout ça sans suivre les infos. Parce que ce n'est pas que de la théorie. Ça se passe tous les jours et vous pouvez profiter de nos cours pour pouvoir décortiquer l'information qui est partout. Utilisez aussi la bibliothèque. Ici, la bibliothèque est très bien fournie. Il a une base de données inépuisable. Regardez les périodiques, surtout économiques et globales, parce que ce sont des choses qu'on ne peut pas acheter sur les kiosques. Et regardez surtout, j'y pensais tout le temps en t'écoutant, mais ça va vous aider aussi pour le mien et ça va vous aider aussi. Des éditions comme Le Monde diplomatique ou d'autres qui ont des articles très fournis qui vont vous aider avec les présentations, avec la motivation, avec les questions, avec tout. Et ça prend pas beaucoup de temps et c'est très intéressant. Parfait. J'y pensais en t'écoutant. C'est ce que j'aurais fait si j'étais ton étudiant. Très bien, très bien. Et là, j'ai mis ici GUESS 225. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît déjà qu'est-ce que c'est GUESS? C'est une étude globale des intentions de carrière et des intentions entrepreneuriales et activités entrepreneuriales parmi les étudiants dans le monde. La Bulgarie fait part de cette étude globale depuis 2020 et maintenant c'est la 3e édition dans laquelle nous vont participer. Mais je vais vous montrer ça la fois prochaine. Ce que vous faites entre-temps, sentez l'essence de l'université. L'essence, sentez, vibrez avec l'université. Et soyez heureux d'être étudiant ici avec nous. Merci pour votre attention. Merci, à la semaine prochaine.
demander qui est intéressé de faire un travail au séminaire sur ce cours. Donc si vous n'êtes pas là, c'est peut-être à la prochaine fois. Et après, le cours, je vais écrire sur le cours, et vous allez voir les lectures que je vais faire pour la prochaine fois. Vous n'êtes pas
Oh, What's your name? Greek. Yeah, something like that. Where were you? I was at school now. I'm going home and I have another class. I'll go home and I'll go back. You're the Greek guy, right? Yeah, yeah. You're the Indonesian guy. Yeah, Andreas, yeah, I remember you. yeah. Remember you too. I was also at class. Hmm? I was also at class. Oh, what did you have now? International economics. Oh, okay. That's nice. So, you're going? Don't want to miss the bus. You do. So, What bye. are you taking? What are you taking? What bus are you taking? The 260, the Oh, way down the road. okay. Well, see you. Bye. Bye. Oh, hello. Were you at the class? Or I'm confusing you for another guy. You were with me at the class? Huh? Oh. Okay. Well, how was the day then?